Il est midi sur Stud FM, tout de suite un point sur l'actualité avec Marion Potier. L'essentiel de l'actualité, Marion Potier. Bonjour Marion. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Après le scandale Volkswagen, les ventes ont chuté de 24,7% ce mois-ci aux États-Unis par rapport à l'année dernière. L'entreprise est accusée par les autorités américaines d'avoir doté ses véhicules de logiciels permettant de fausser les tests anti-pollution dans le pays. Un ancien infirmier d'Auschwitz âgé de 95 ans a été jugé en appel apte à comparaître devant le tribunal. L'accusé doit répondre de complicité dans l'extermination de 3681 juifs gazés dès leur arrivée dans un camp à la fin de l'été 1944. Lors de leur rencontre à l'occasion de la COP21, Barack Obama a demandé au président turc Erdogan et à la Russie de se concentrer sur Daesh, les tensions étant de plus en plus fortes entre les deux pays après qu'un avion militaire russe est abattu par l'aviation turque à la frontière syrienne la semaine dernière. D'après un sondage du Figaro Magazine, la cote de popularité de François Hollande a grimpé de 20% suite aux mesures qu'a pris le chef de l'État après les attentats de Paris, passant de 15 à 35% en un mois. La ville de Lyon a été jugée la ville la plus attractive et la plus agréable à vivre de France, devant Paris, Toulouse et Bordeaux. Suite aux attentats du 13 novembre, la ville de Lyon a dû renoncer pour des raisons de sécurité à la fête des Lumières. Elle sera remplacée par une journée d'hommage le 8 décembre. Le réseau TCL s'associera au projet et sera gratuit à partir de 16h. Karim Benzema a répondu aux questions de TF1 sur l'affaire du chantage à la sextape dont Mathieu Valbuena était la victime. Cette interview sera diffusée ce soir au JT de 20h. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré mardi que l'attaquant du Real Madrid n'était pas exemplaire et n'avait pas sa place en sélection. Match nul hier soir pour Paris-Angers. Angers stoppe la série de Paris et conforte la 3e place du classement. Toujours en football, match nul également pour Lyon-Nantes. Lyon reste en 4e place en attendant les matchs de ce soir. En basket, l'Asvel a gagné 97 à 86 face à Cormans en Coupe d'Europe. Et pour finir, un point météo, toujours du soleil sur Lyon cet après-midi avec une température aux alentours des 6 degrés. On se retrouve dans une heure pour un nouveau Flash Info. Merci Marion. Allez, salut à tous, il est midi 3 sur Stud FM et c'est l'heure de votre émission Le Midi au Studio avec toute l'équipe. Ça va les gars ? Ça va nickel. Ça va super. Nickel. J'espère que vous qui nous écoutez, vous allez tous très bien aussi. On vous fait plein de gros bisous, on vous souhaite bon appétit et on espère que vous êtes prêts à en découdre avec nous à midi et demi parce qu'aujourd'hui il y aura un jeu encore une fois, mais cette fois-ci rassurez-vous, on est bien tous les 4, donc il y aura encore plus de bêtises de vos chroniqueurs et c'est exactement ce qu'on attend. Alors en parlant de l'équipe, dites-moi les gars, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Isa ? Joey Star. Joey Star ? Ouais, Joey Star pour ma part, ouais, Joey Star. Donc une petite chronique musicale. Ouais, la personnalité de Joey Star. Ok, alors on reviendra là-dessus. Maxime, tu vas nous parler de quoi ? Ah, moi je vais parler d'un plombier moustachu et de la Chine. Ah, un certain plombier moustachu. Et toi, Louis ? Moi je vais parler de sport avec la 16e journée de Ligue 1 et ensuite je reviendrai aussi avec U2 qui donne un concert événement à Paris ce week-end. Effectivement, ça c'est une grosse info, on en reviendra en fin d'émission. Donc bon, ça annonce plein de belles choses, alors restez avec nous sur Stud FM pour le Midi au Studio. Dans un instant on commencera donc avec un point sur le sport, ce sera avec toi Louis, on parlera un peu du ballon rond. Oui. Et ça sera juste après Gimme the Funk, on va quand même commencer en musique, vous laissez le temps d'arriver tranquillement. Alors bon appétit à tous, merci d'être avec nous sur Stud FM et on se retrouve tout de suite après Gimme the Funk de Charades. À l'instant, c'était Gimme the Funk de Charades sur Stud FM, il est midi 6. Merci d'être toujours avec nous sur Stud FM. Dans un instant, on va passer à la chronique sport. Ce sera avec Louis, on va parler du football et d'autres sports. Ah, mon bed ne veut pas partir. En régie, il y a un petit problème. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Allez, on démarre avec la 16e journée de Ligue 1. Hier, 3 matchs, mais aucun but. Lorient recevait Nice. Le match s'est terminé sur un score de 0-0. Le Paris Saint-Germain se déplaçait à Angers. Les 3e de Ligue 1 ont bien résisté face à un Paris poussif. Le match est terminé sur un score nul aussi de 0-0. Lyon se déplaçait avec un effectif plus que réduit. Nabil Fekir, Christophe Jalès, Samuel Umtiti, Milan Bisevac, Clément Grenier, Anthony Lopez et Mathieu Valbuena manquaient à l'appel. Les Lyonnais se déplaçaient à Nantes. L'équipe d'Hubert Fournier n'a pas perdu, mais n'a pas non plus convaincu puisque le match est terminé aussi par un résultat nul 0-0.
Donc la Ligue 1 ça continue aussi ce soir car Monaco reçoit Caen et jeudi Marseille se déplace à Rennes. Ça nous fait un beau programme. Ouais, ça sportif. fait quand même des beaux matchs quand même à arriver. Mais je suis assez surpris par tous les 0-0 qu'il y a eu hier en fait. Ouais, c'est vrai qu'hier c'était vraiment pas une journée passionnante de Ligue 1. C'était marrant parce que traditionnellement la Ligue 1 a un peu la réputation en Europe du championnat un peu nul par rapport à la Liga. Là, ça a été le cas. Hein. Là c'est vraiment hyper révélateur quoi. C'est vrai que là c'était vraiment pas très passionnant la Ligue 1. C'était la première fois en, il me semble, 8 ou 10 ans. Non, c'est 7 saisons, pardon. Voilà. 7 saisons qu'il y a eu 3-0-0 en une journée comme ça de Ligue 1. Voilà, après, ils peuvent battre un record. Hein. C'était 4-0-0. Je sais plus de quand ça datait. J'avais lu vite fait. Alors malheureusement, c'est pas ce genre de record qu'on aimerait bien que la Ligue 1 batte. C'est le record des matchs les plus nuls. Et le problème, on aimerait bien avoir plus de spectacles. C'est le problème, c'est que je pense que ça va arriver parce qu'il y a des beaux matchs en bois aussi ce soir, à part Monaco, Caen, etc. Il y a moyen qu'on batte ce triste record. Eh ben, on verra ça ce soir. Isa ? C'est bizarre parce que la semaine dernière, il y avait eu 35 buts quand même. Et là, on sait pas ce qui s'est passé il y a une semaine. Bah en fait, peut-être qu'ils ont tout donné la semaine dernière. Du coup, ils étaient trop fatigués cette semaine. Ils ont dit non, on va arrêter de jouer. On a plus rien à faire. C'est la Ligue 1 en fait. Ils sont comme la RATP, c'est une semaine sur deux. Ouais, Louis. Non, les matchs, il y a eu une journée ce week-end, la 15e journée. Là, c'était vraiment serré. Donc il y a eu, c'est comme ça de temps en temps dans la Ligue 1. Il y a des matchs le mardi, le mercredi et le jeudi. C'était assez serré. Du coup, peut-être ils ont pas eu le temps de se reposer, mais. Ça excuse rien quand même. En Liga aussi, en Première Ligue aussi. C'est pour ça que je dis ça excuse rien. Ouais. Ah oui, ça excuse rien. C'est la Ligue 1, c'est l'effet Ligue 1 en fait. Bon, on passe au biathlon. Le Catalan Martin Fourcade est de retour sur son terrain de prédilection après une escapade samedi en ski de fond à Ruka en Norvège. Le Français entame sa saison avec un 20 km en biathlon. En Suède, il sera encore une fois l'homme à battre dans sa quête d'un 5e globe consécutif. Ah, c'est pas mal quand même. Ah bah un 5e grand globe de cristal, c'est assez rare au biathlon, à part Björk Bordalen, il n'y a pas eu d'autres noms. Hein. C'est vraiment ça va être la principale attraction de cette année. Ah mais au Jeux d'hiver, à chaque fois, je vous le dis, c'était notre champion français. Hein. Il remportait tout. À chaque fois, il avait les médailles d'or et tout. Franchement, il faisait des super Jeux Olympiques d'hiver. Hein. Oui. Maxime, t'avais l'air un peu mitigé. Non, quand même. il s'est un peu foiré au dernier JO, mais après les anciens. Les anciens, il a été très bon quand même. Russie à Sochi, il a eu un peu plus de mal, mais sinon. Oui. Ouais, mais bon, il a quand même eu une médaille de bronze, de parcours. Une médaille de bronze ou une médaille d'argent. Une médaille d'argent sur la ligne, mais ça a été très juste. On l'attendait. Ouais, mais c'est quand même une ça bonne va, médaille. C'est un bon résultat. On attendait mieux, mais c'est pas. Et on termine avec ce soir aux 20h de TF1. Karim Benzema sera l'invité de Gilles Boulot. Donc le madrilène pourra s'exprimer sur l'affaire de la sextape dans laquelle il est mis en cause. Moi je voulais savoir, vous trouvez pas ça anormal qu'il soit présent au JT de 20h alors que l'affaire est en cours de jugement? C'est assez inhabituel, c'est assez surprenant quand même. C'est rare, normalement la décision doit être rendue, mais apparemment il veut s'exprimer. L'interview a été enregistrée hier et elle sera diffusée ce soir donc à 20h. Bon on attend de voir ce que va dire Karim Benzema, Isa. Moi je trouve carrément pas normal qu'un joueur de foot soit au JT de 20h, je vois vraiment pas ce qu'il a à faire là, notamment pour une affaire de mœurs, je vois pas l'intérêt quoi. Pour une affaire de mœurs comme ça, là en fait c'est pas vraiment le footballeur qui est invité, c'est-à-dire c'est la personnalité people en fait, Karim Benzema qui est invité ce soir au JT. Et c'est normal qu'il puisse s'exprimer parce que la presse parle beaucoup sur lui, c'est normal qu'il puisse lui aussi s'exprimer, dire ce qu'il pense. Après il va peut-être pas dire les vrais faits qui se sont passés, il va peut-être pas en venir profondément dedans, mais c'est normal qu'il s'exprime lui aussi. Non pardon. Non c'est vrai, c'était pas très fin. Oui c'est normal qu'il s'exprime un peu, c'est quand même le premier concerné, Maxime. Après je pense que ça va pas être son discours, ça va être le discours de son avocat qui va bien répéter et on n'apprendra rien du tout, ce sera vraiment un truc qu'on va chercher et ça va être pourri pour moi, ça a aucun intérêt, à la poubelle. J'ai envie de dire c'est une histoire people hein. Oui c'est bien de la merde. Cette histoire entre Benzema et Valbuena, c'est dommage quand même que ça vienne entacher un peu le football français quoi. On devrait pas entendre parler de ce genre d'affaires. Mais bon on voit ça, c'est ce soir donc sur TF1, c'est ça? À 20h. Voilà, ce soir à 20h sur TF1 pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de regarder la télé, de suivre cette histoire. Mais cette semaine, il y a quand même d'autres choses à faire. Il y a des sorties notamment, il y a des concerts cette semaine. C'est Isa qui vous en parle, il est 12h sur Stud FM. Stud FM, votre agenda sortie. Live et encore live cette semaine. Il y aura un live spécial à Ninkasi-Gerland. Donc je ne sais pas si vous savez où c'est le Ninkasi-Gerland. Le Ninkasi, c'est juste à côté du stade Gerland en fait. Il y aura un concert exceptionnel de métal. Donc pour tous les fans de métal, vous aurez Mass Hysteria qui viendra sur la scène. C'est une figure pro du métal français. Et là, ils reviennent parce qu'ils ont sorti leur 8e album solo quand même. Ils ont quand même 22 ans de carrière. Donc, quand même. Donc c'est pas mal quand même, 22 ans de carrière. Ah ça fait une belle carrière. Mettre encore le feu sur la scène du Ninkasi-Gerland, ce sera à partir de 23h. Donc si vous aimez le métal, je pense que vous serez servis, d'autant plus qu'ils ne seront pas tout seuls puisqu'il y aura aussi
Bukowski avec eux, c'est un trio en fait parisien, c'est encore aussi là du métal. Ils seront avec Mass Hysteria pour une soirée spéciale métal chez Ninkasi. Alors c'est vraiment la semaine du métal chez Ninkasi, parce que lundi soir il y avait un concert du groupe Scorpion à Ninkasi, donc du métal aussi. Je sais pas si vous connaissiez, moi je suis pas très métal en fait de base, mais il n'y a pas besoin de suivre beaucoup le rock ou le métal pour que ça soit connu. Enfin, Scorpion oui, c'est quand non, même un vrai. groupe quand même assez légendaire. Mais mais enfin je veux dire, si vous écoutez un peu vous-même ou Maxime. Ouais, non, mais Scorpion, c'est vrai que c'est quand même énorme qu'ils ont réussi à les avoir dans un. C'est pas un lieu non plus culte, c'est pas une salle de concert, rien. C'est pas une super grande salle de concert, Ninkasi. C'est un bar, et vraiment c'est ce qui est intéressant. Et avoir Scorpion, mais il y a quand même de l'espace pour se produire. Non mais oui, non mais déjà allé, mais je veux dire, Scorpion, c'est, tu vois, c'est un autre level. C'est pas le même niveau, c'est vraiment des mecs qui ont fait des trucs mondiaux. Ouais, c'est vrai, des trucs mondiaux. Ouais, c'est vrai. Isa. Alors pour moi qui suis pas fan de métal, je pense que je vais peut-être jeter un petit coup d'œil là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Isa qui va voir un concert de métal. Vous y croyez? Vous y croyez à ça? Non, moi j'y crois pas. C'est pas possible, Isa. Il faut y aller. Tu vois, ça juste pour sa chronique. Mais non, mais oui. De s'intéresser à tous les styles musicaux. Arrêtez. Non, mais c'est vrai, il faut s'intéresser à tous les styles musicaux. Oh, tout de suite. On l'a vexé, Isa. On l'a vexé. Mais non, mais moi je suis le plus ouvert, vous savez. C'est moi qui écoute le plus de trucs. C'est moi le plus ouvert. Ça veut tout dire ce que tu viens de dire. Maxime, calme-toi, ne rigole pas comme ça. Bon, en tout cas, pour ceux donc qui sont amateurs de métal, vous avez compris, cette semaine c'est au Ninkasi que ça se passe. Et c'est pas tout, parce que ce soir il y a pour ceux qui aiment la variété française, il y aura Star 80. Donc, là on change de registre. On change totalement de registre. On tombe dans la variété française, et pour tous ceux qui aiment Émile et Images ou même Jean-Luc Lahaye, je pense que ça va parler notamment à notre cher Maxime qui aime bien, je crois, Émile et Images apparemment. Ah ouais, tout ce qui est années 80, un peu ringard de mariage, moi j'adore. Partenaire particulier. Je sais que ça te parle, mais par contre pour Jean-Luc Lahaye, si vous avez des enfants entre 13 et 17 ans, notamment des filles, faites gaffe parce ça lui arrive d'avoir la blague. Non, quand même, allez, le petit tac par derrière sur Jean-Luc Lahaye, allez hop. Parce qu'il ouvre. Il aime ça par derrière. Ouais, Oh, Maxime. Il y a des gens qui sont en train de manger. On est désolé si vous nous écoutez, on est désolé que Maxime fasse ce genre de blague, on n'arrive pas à le retenir, il a brisé sa muselière ce matin. On va dire que ça lui arrive d'ouvrir sa braguette assez facilement, notamment devant les jeunes filles. Donc, bon, on va s'arrêter là, parce que c'est en train de tourner au n'importe quoi. Donc l'info à retenir, c'est bien évidemment, c'est pas Jean-Luc Lahaye, c'est les concerts de métal au Ninkasi ainsi que le retour des Star 80 pour les amateurs du genre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Il y a encore des places disponibles ou pas, Isa? Il y a encore pas mal de places disponibles parce que comme ils font pas salle comble, vu que c'est quand même de vieux artistes qui n'intéressent pas. Alors là, je prends le pari avec toi qu'ils vont faire salle comble. Vu le prix des places, j'en ai quelques. Entre 41 et 56 euros. Ouais, donc c'est pas cher. Et ça veut tout dire. C'est une certaine somme par rapport à d'autres concerts, mais par exemple là récemment il y avait Johnny Hallyday, je crois c'était à l'Alton Garnier, c'était 100 euros. Ouais, mais non, il y avait des places à 100 euros. Ouais, à 150 euros. Ouais, et 150 ça euros. commençait à 60, il me semble. Ouais, voilà, donc ça va, c'est quand même pas excessivement cher. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller voir ça. Ouais, c'est vrai, c'est Johnny. Chacun son époque. Il y a quand même une différence. Bon, donc en tout cas, voilà, que vous soyez amateur de rock ou de métal, que vous soyez amateur de variété, n'hésitez pas à aller voir ça. Nous, d'ailleurs, on va écouter un peu de rock, du rock alternatif. C'est Street Sweeper Social Club avec Paper Planes. On écoute ça sur Stud FM. Il est 12h16. Merci d'être avec nous sur le Midi au studio. Paper Planes de Street Sweeper Social Club. Il est 12h18 sur Stud FM. Tout de suite, on va passer à la chronique geek de Maxime. Il me semble que tu voulais nous parler d'un des plombiers les plus connus du monde. Je pense probablement le plombier le plus connu du monde. Avec sa salopette rouge. Avec sa salopette, vous l'avez deviné, c'est la chronique du dernier Mario dans Stud FM. Le jingle. Attends, je fais le jingle. Culture geek, chronique geek sur Stud FM. Ah merde, il part maintenant. Et oui, aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez compris, du plombier le plus connu du monde, le plombier moustachu, c'est Mario, qui cette fois s'est mis au tennis. Enfin pour cette fois, c'est la troisième fois qu'il commence à se mettre au tennis, le petit. Et alors est-ce qu'il fait bien de se mettre au tennis? Les anciens en tout cas ils étaient super. Les anciens étaient super, en tout cas ce Mario Tennis Ultra Smash est développé et édité par Nintendo, sorti sur Wii U ce 20 novembre. Cette fois encore, Mario et ses amis se sont mis à faire du sport et le constat que l'on peut faire, il est triste, il est très très triste. Je ne vais pas vous le cacher longtemps, c'est une grosse déception. Graphiquement, c'est là où il n'y a pas grand chose à dire, le jeu est plutôt mignon.
Voir l'univers de Mario en HD reste quelque chose d'agréable, mais bon, c'est la seule chose positive qu'on retiendra. Le gameplay est extrêmement classique, on se retrouve avec un jeu totalement arcade et classique. Côté arcade, ça me dérange pas, mais classique, c'est pas Mario. Mario, Explique-nous. Ah ouais, c'est dis-nous du ce que t'entends par classique en fait, parce que Mario ça a toujours été très arcade Ça a comme toujours jeu. été Et un fun, jeu arcade. voilà. Et fun, ouais, bah ouais. Et là, le problème, c'est que on a tout enlevé le fun. C'est ça qui est hyper chiant. Hyper chiant. Alors hyper, pourquoi on a enlevé tout le fun? Je sais pas, c'est Nintendo. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui faisait marcher Mario? Bah, le fun, le sport. Bah, là, ils ont gardé le sport, mais Parce enlevé le que- fun. Moi, je voudrais juste dire, je me rappelle quand je jouais à. Ça s'appelait Super Smash machin, je sais plus Ouais, comment. tennis sur tennis. GameCube. Et bah, il y avait un truc qui était super bien. Il y avait, par exemple, je dis n'importe quoi, mais je prenais Bowser. Moi, il y avait un service spécial Voilà. et tout. C'était super. Tu sais, ça, Eh ben, ça y a mettait plus- un peu de piment dedans. Et bah, y a plus, c'est fini, c'est terminé. Alors, ça a tous alors les qu'est-ce coups qui spéciaux. reste du coup? Eh ben, il reste plus rien. J'ai envie de te dire, Pas non. mal. Adieu, fun et univers décalé de Mario. Plus aucun pouvoir propre, comme vous venez de le dire. Et maintenant, c'est un gameplay classique. La seule chose qu'ils ont rajouté, c'est l'histoire d'un maxi champignon qui vous fait devenir grand. Bah le fameux Fort, champignon le de Mario, fameux on le retrouve champignon. quand même. Et ça arrive aléatoirement d'un côté ou de l'autre. Il vous suffit de le choper. Et on va caricaturer un peu, mais si vous l'avez, vous gagnez le point. Au moins, c'est fait. Donc, c'est Ah d'accord, un peu- ouais, donc ça fausse plus le gameplay ça qu'autre chose, fausse en un fait. peu le gameplay, mais ça D'accord. rattrape d'un côté l'IA qui est totalement à chier. Ah mais en fait y a rien qui va dans ce jeu, Ah c'est non, c'est non, non, désastreux. non. C'est À comme part- en régie aujourd'hui. À part Ouais. franchement, à part le Mario, tout le reste, voilà, tout le reste est assez dur. Après, la seule chose aussi qui va un peu rattraper, c'est les zones chance. Vous aurez dans un carré du terrain une zone chance, va falloir y aller et vous aurez un coup plus fort. Même pas un coup spécial, ils sont même pas dit tiens on va mettre une animation sympa. Ah non, Non, c'est juste c'est un coup fort. Juste un coup plus fort. Donc, Oh non, c'est fini. un Mario Bros gâché, t'es en train de me dire là. Non, Mario Tennis, Mario Ouais, Bros Mario c'est autre chose. Tennis. Mais franchement c'est gâché. Ils ont fait ça vraiment à la va-vite. Côté casting en plus, il y a que 15 personnages présents. Ah Si ouais. on fait la comparaison avec Mario Kart, c'est absolument ridicule. Ah bah oui, c'est Mario triste, Kart, ouais. c'est 30 personnages avec les DLC, il y en a encore plus. Je vous dis pas le truc. Côté cours de tennis, il y en a qu'un seul. Donc bon, Il y a qu'un seul c'est terrain. Qu'un seul terrain. Ah, Il y a juste super. le gazon, terre battue, mais bon, on s'en fout. Hein. Alors que sur l'épisode GameCube, il y en avait 8 avec, par exemple, il y avait, si je vous dis, il y avait par exemple dans la jungle un filet sur le mode des cas, je sais pas si vous Ouais, connaissez bah ça. ouais. Voilà, sur un arbre perché avec un filet où il y avait des dragons sur le filet. Si vous touchez un dragon, il allait du côté adverse. Donc voilà, c'était un peu fun, ça rajoutait Ouais, un voilà, peu de il y piment. avait un côté un peu marrant quoi. Il y a plus ça, pourquoi ils ont fait ça? Le Pourquoi désespoir de Maxime. Ah mais ouais. Surtout que l'épisode GameCube il est sorti 13 ans avant. C'est désespérant, on avance en arrière. Enfin, Donc en fait, on avance en arrière, c'est plus c'est du tu- moonwalk à la Michael Jackson. Voilà, c'est du Donc en fait, il y a moonwalk. 13 ans, ils ont sorti un jeu qui, excepté le côté graphique, était mieux en tout point que Mais ce oui, nouveau que jeu. celui-là. Ah bah Et pas y a mal, bravo aucun- Nintendo. Il y a aucun mode carrière celui-là, vous vous ferez chier à part faire des matchs en ligne contre des inconnus. C'est tout ce que vous pourrez faire parce qu'ils n'ont même pas mis la possibilité de jouer avec des amis. Donc ça Ah ouais, c'est donc encore ils ont pire. vraiment, on peut quand même jouer en écran scindé. Heureusement, mais je veux dire en ligne Heureusement. quoi, si t'as des potes loin, enfin toi par Ouais. exemple qu'il y a des potes à Paris, bah, tu peux pas jouer contre tes potes à Paris. Ah Mais ouais, il c'est sort, compliqué, il sort quoi. sur quelle console ce jeu? Wii U, Wii U. C'est Ah, Ah, c'est attends, tout. qui a la Wii U? Enfin, je veux dire. tout le monde. Ouais. Non, beaucoup l'ont acheté. Elle Ah s'est ouais bien vendue, mais le problème c'est qu'elle est La Wii U a beaucoup nulle. déçu, hein, ceci dit. Ah, ouais. voilà, il, y a beaucoup énorme- déçu. il y a eu énormément de retours négatifs. Ce Mario Tennis Ultra Smash est totalement, franchement, inutile. On voit pas pourquoi Nintendo a fait ce jeu, à part pour vendre et ajouter voilà, Bah tout est dit. un peu de beauté. À 50 Simplement. € et surtout 13 ans après l'épisode GameCube, je conseille plus d'acheter le jeu GameCube qui est ressorti sur les shops de la Wii U pour 10 balles. C'est exactement mieux. Donc pour 40 € de moins, vous avez moins de graphisme, mais tout le reste est beaucoup mieux. Ah en ouais, fait. vous pourrez jouer avec des potes. Bon et bah en tout cas félicitations Nintendo, alors du coup c'est le bilan. Moi j'aurais plus envie de dire autre chose, mais oui, félicitations. Ouais non mais on va rester poli, allez avec le point de seconde degré, Enfoiré. félicitations à Nintendo qui ont absolument brisé Mario pour ce nouveau jeu. Ouais Louis. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Ok bon bah Louis t'es viré, allez. Ah. Non Louis alors on va t'offrir une chance de te rattraper et tu vas essayer de nous remettre un petit peu le sourire. Voilà puisque j'en tu fasse viens de une nous autre dire que le dernier... Non surtout pas, surtout Pourquoi, pas. pourquoi James Bond? Parce que Maria Carey. Oh là 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 là. Bon qu'est-ce qu'on fait, Non, on le j'arrête, garde j'arrête, ou on j'arrête. le Sors-le, on vire sors-le de Ouais on va le l'émission. sortir. On va le virer. Non allez plus tu de vas quand même rester avec nous parce que tu vas nous changer un petit peu les idées puisque ce jeu est nul, il va falloir sortir, penser à autre chose et pourquoi pas aller au cinéma. Tu vas peut-être nous parler un petit peu de cinéma plutôt que de Ouais, faire des blagues mais très moi, très nulles. je veux mon jingle par contre. Ah Stud FM Ciné News. Alors aujourd'hui c'est un Ciné News un peu particulier parce que je voudrais juste vous parler de Babysitting 2. Donc on a eu la chance d'aller voir avec Hugo jeudi dernier. Ouais. Donc on était invité à l'avant-première, c'était d'ailleurs super sympa. Pour tout vous dire, il y avait une ambiance de malade, on a passé une super soirée, le film n'était pas pour rien d'ailleurs. Alors je vous explique pour ceux qui connaissent pas, Babysitting c'est réalisé par Philippe Lachaud, le premier était sorti en 2013, il a fait un tel succès qu'il a décidé d'en refaire un, donc Babysitting 2. Alors je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas vu le premier, il n'y a pas de suite
logique. Donc vous pouvez aller voir le nouveau en toute sérénité. D'ailleurs, moi j'ai pas vu le premier, j'ai passé un très très bon moment devant le deuxième. Hein. Et au Ouais. pire, allez acheter le DVD du 1 parce que vous Et au allez pire, passer elle a acheté un le hyper DVD bon du 1, moment. ouais. Non mais on est d'accord que c'est un film à la française mais qui fait vraiment rire. Ah oui, hein. puis Ah c'est ouais, un ouais. peu innovateur hein, de la façon dont c'est filmé, etc. C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien fait. Donc dans ce deuxième opus, on retrouve Franck, interprété par Philippe Lachaud, le réalisateur, qui va être présenté au père de sa petite amie Sonia, qui lui est directeur d'un hôtel au Brésil. Franck décide d'emmener sa bande de potes Tarek Boudali et Julien Ruti pour en même temps profiter de vacances au soleil. Alors ces vacances au soleil au Brésil, d'ailleurs tu parlais du père, je précise que le père est joué par Christian Clavier en plus, Ouais. donc c'est Très pas mal, bon jeu d'acteur, ouais. super acteur, très Bah, grand acteur, ça fait plaisir de le il voir Il a dans plus ce rien film. à prouver. Non ça c'est clair. il a plus D'ailleurs, rien à prouver. quand on a vu l'avant-première, donc les acteurs qui sont venus après le film, ils nous ont confié qu'ils étaient vraiment heureux d'avoir tourné avec lui parce que c'est Ouais. quand même un grand nom du cinéma. Ouais, hein. c'est vrai qu'ils parlaient tous de lui avec énormément de respect, ils ont tous dit que sur le tournage c'était vraiment super ce qu'il faisait. De toute façon, en général, c'est un casting énorme. Ouais, c'est voilà. un casting de Que folie. les ce noms, film. ils sont hyper bons. C'est clair. Donc ensuite un jour, tous les trois amis décident avec la grand-mère de Sonia de partir en excursion en Amazonie, sauf que le lendemain ils ne seront toujours pas rentrés. Alors vous l'imaginez, Tu vas y arriver, vas-y, t'inquiète pas. C'est un alors mot. vous l'imaginez, il va arriver plein de choses, de galères, ça va vraiment être super drôle, on passe vraiment à un moment magnifique. En plus il y a une petite pointe d'émotion aussi, c'est un Ouais. film quand même assez touchant. On a une petite pointe d'émotion Comme quand le un. il se fait piquer par une araignée entre les. Ah, bon, je vais continuer cette chronique parce que là ça tourne. Pardon. Et Est-ce pour que la- vous avez pleuré? et d'ailleurs je voulais vous Ah dire ouais, aussi- mais juste excuse-moi pour répondre à Isa, on a presque pleuré mais de rire. Ah d'accord. Ouais, c'est pas l'émotion quand même, faut pas abuser. Et pour la petite anecdote aussi, les acteurs nous ont confié, donc pour ceux qui ont la chance d'aller le voir, il y a plein de cascades et toutes les cascades ont été réalisées par eux-mêmes. Donc C'est vrai. de quoi nous en mettre plein la vue. Il y avait une cascade notamment laquelle j'étais très impressionné quand ils nous ont dit ça. Il y a une cascade où vers la fin du film ils sautent en parachute, Ouais, c'est en vrai. chute libre, et ils nous ont confié qu'ils ont fait 60 sauts avant de pouvoir sauter eux tout seuls. Donc c'est vraiment eux qui font les sauts. Donc c'est vraiment 60 sauts de formation en fait. Ouais. Voilà, ouais. Et Maxime. c'est pour ça en fait qu'ils sont tous plâtrés et tout. C'est tous parce qu'ils ont réalisé des cascades. Eux, c'est ça en fait. ils sont plâtrés. Ouais. Non c'est Ouh, pas ils sont ça plâtrés. Ok, c'était une vanne. C'était de la merde. Merci, au revoir. Merci je m'en pour vais. cette vanne de merde encore. Je propose qu'on coupe son micro. Allez, je m'en vais, tu vois les gars. Bonne Alors, émission. alors aujourd'hui, si vous nous écoutez, il y a concours de vannes nulles entre Maxime et Louis. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs sur notre Facebook qui vous pensez le meilleur des deux. Voilà, niveau vannes nulles, Le moins pire. le moins pire ou le meilleur, à vous de voir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux Non mais sociaux. franchement je vous le conseille. Enfin Hugo, on le conseille, c'est un super On le conseille, film. c'est un super film. C'est super drôle. Je répète Enfin, ce que tu rien à dire. Non, franchement, rien à dire à part que bah voilà, donc il est dans les salles à partir d'aujourd'hui. Ouais, il est Franchement, sorti n'hésitez aujourd'hui. pas. Ouais. Il sort aujourd'hui, ouais. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir tout seul avec votre copine, des amis, la famille. Il est vraiment drôle. D'ailleurs, une petite exclusivité, ils ont dit que si le 2 marchait bien, ils allaient peut-être en faire un troisième. Ah Normal. peut-être. Ah mais on va pas quand même pas se prononcer tout de suite. Ah, sans le Non, voir. mais si on peut dire que si ça marche, ils en font un troisième. Oui, mais alors avant de penser à un troisième, on maintient allez voir le 2. Ah oui, non, Vraiment. carrément. Vraiment, c'est vraiment un super film. On vous le recommande. Merci d'être toujours avec nous sur Stud FM. Il est midi 28. On approche bientôt à la moitié de l'émission et bientôt ce sera l'heure du jeu, le mot mystère que vous attendez probablement tous avec une impatience folle. Je suis sûr que vous attendez ça avec une impatience folle. Mais non, il faut Moi y je croire. l'attends. Oui, mais toi t'es ici. Ah oui, c'est vrai. Et en attendant, on va écouter un petit peu de musique avec un titre de O2N, extrait de leur dernier album, Dolziger Street 2. C'est Vilaine, un extrait de un album qui s'annonce comme un des albums francophones de l'année. On se retrouve juste après. Restez avec nous sur Stud FM. Vilaine de O2N à l'instant sur Stud FM. Il est midi 30. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, on va passer à Maxime. Maxime, il me semble que tu nous as préparé une petite info insolite, Ah, je suis croustillante parti, de derrière les ouais. fagots. T'es parti Je suis vers où? parti en Chine, là, voir du côté de la Chine ce qui se passait. Et c'est plutôt intéressant. Les insolites de Sud FM. Comme je le disais, en Chine, le samedi 28 novembre à Basie, il s'est passé quelque chose de plutôt spécial. On va dire que quand même, voilà, c'est typiquement chinois. Dans le zoo Fuzhou Panda World, ils ont fêté l'anniversaire d'un panda géant femelle pour ses 35 ans. Bon, jusque-là, c'est mignon. Jusqu'à là, c'est sympa. Bah, c'est quand même tout un peu mignon. bizarre hein, parce qu'en France, je verrai jamais ça. hein. Oui, non, ouais, après voilà, mais c'est leur culture, ils aiment bien faire la fête en plus, ils aiment bien fêter tout ce qui est comme ça. Ah bah, ils ont raison. Mais le plus ridicule, c'est les célébrations autour du panda. Le panda a eu le droit à souffler une bougie sur un gâteau. Bon, déjà, Bon, parce bah, que le panda a déjà, c'est- compris. déjà, c'est bizarre, hein, mais J'ai pourquoi juste une question, est-ce qu'il a réussi à l'éteindre? Je sais pas, sur la vidéo, il n'y a pas de. Tu sors, je pense qu'il faut vraiment que tu sortes là. Là, je pense non, entre mais toi c'est et une moi, c'est question toi qui technique. sors. Mais ouais, c'est une question technique, il a raison. Est-ce que le panda a compris? Mais je ne sais pas, on le voit pas sur la vidéo où j'ai regardé. Il n'y a pas ça, mais bon, il mange le gâteau quand même, anniversaire. Et il l'a mangé. Oui. Mmh. Il a eu une couronne sur la tête.
Bon, qui est resté 5 secondes parce qu'un panda, bien entendu, Oui, il bah, bouge. j'imagine bien, ouais. Donc elle s'est sont cassée, donc c'était sérieux. ridicule. Des bougies partout devant où il est parqué, c'est-à-dire devant les vitres, plein de bougies que les gens venaient mettre, je sais pas pourquoi. Ouais. Ils avaient envie, Pour hein. l'honorer, non, un peu. Ouais, ils avaient froid, je sais pas, mais je m'en fous un peu parce que bon, c'est bizarre. Et des prières. Pourquoi Des des prières, prières, ok. voilà. Tout Oh. est normal. Ça aurait été quelque chose de mythique. En fait, ce qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. Ce serait le panda le plus vieux du monde, je comprendrais. Mais là, Mais c'est là, pas c'est le pas cas. le cas. Alors 35 ans, est-ce que c'est particulièrement vieux pour un panda? Parce que pour certains animaux, par exemple, je sais que pour un chien 35 ans, c'est extrêmement vieux. Bah, les chiens ne vivent pas 35 ans. Non, oui, Mais 10 ans, 15 ouais, ans, voilà, un truc comme ça. Mais par serait exemple, déjà mort, une ça veut tortue, dire. ça vit 150 ans. Ouais, on serait déjà mort si on était Imagine, des chiens. Si j'étais un chien, je serais déjà mort. Eh ouais. Mais rassurez-vous, nous, on n'est pas des chiens. et- Louis un peu. Sauf peut-être. Non, je rigole. Bon, bah alors fêter l'anniversaire d'un panda de 35 ans. Ouais, bah c'est quand même particulier tout Et ça. donc voilà, c'est ça le pire, c'est que j'ai pas compris. Je trouve qu'un panda c'est pas exceptionnellement, voilà, enfin c'est pas exceptionnel pour un panda. Donc j'ai pas compris. Je voulais savoir vraiment ce que vous en pensez vous de fêter comme ça un anniversaire d'un panda pour ses 35 ans et de faire autant de com et de buzz autour parce que ça fait un peu le tour du monde. Mais non, ces images c'était un peu. Bah, ridicule. écoute, je sais pas quoi en penser. Moi, je t'avoue qu'à mes 35 ans, ça me dérange pas si les gens m'offrent Oui, un voilà. gâteau et viennent prier devant moi. Y a pas de souci. Mais si j'étais un panda, ouais, je sais pas quoi penser de tout ça en fait. Louis? Bah, moi j'aime bien prendre les trucs à la rigolade. Si c'est à prendre au second degré, moi je le prends. Hein. Tu sais, c'est Bah, marrant. ils étaient pas au second degré du tout, hein. Les mecs priaient vraiment. Hein. Ouais, mais moi, le genre de trucs comme ça, je le prends au second degré. Ça Ah me mais fait moi, rire, non hein. mais qu'il oui, faut. mais je trouve que c'est un peu ridicule, ça donne une Ah, mauvaise bah, image ça, pour. j'ai pas dit que c'était un pour truc les Chinois, intelligent. ouais. Hein. Bon, bah c'est quand même rigolo. C'est mignon. Lisa. Ouais, c'est mignon. Moi, je trouve que c'est assez ridicule quand même. Franchement, c'est particulier, vraiment ouais. ridicule mais de prier pour un panda, franchement, c'est vraiment ridicule. Et bon, c'est pas surprenant de la part des Chinois, mais vraiment là, c'est ridicule. Moi je suis Bah, c'est partagé un entre les deux, voilà, ouais. Ouais, Mignon c'est- et ridicule. Ouais, c'est vrai que c'est un peu entre les deux. C'est un mi-chemin entre le kawaii et la tristesse. quoi. Minricule, un truc Je comme suis ça. entre le noir et le vraiment blanc. les deux. Excuse-moi, Ah, t'aurais pu Maxime, t'en passer de Non mais cette c'était pas une Maxime vanne, c'est juste pour dire, c'est vraiment une contraction des deux quoi, c'est bizarre, c'est voilà. Maxime qui invente des mots sur Stud FM. Grosse Oh là, grosse tout le temps j'en exclusivité. invente tout le temps. Ah, d'ailleurs, en Eh bah parlant de tiens, mots, ah je ouais, crois qu'il y a quelque chose qui super arrive. Hein. transition ou pas? En parlant d'inventer des mots, là on va pas inventer des mots, mais on va vous faire deviner des mots. Il est 12h33 sur Stud FM et c'est l'heure du jeu, le mot mystère. Alors je rappelle le principe pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois qu'on a joué à ça. C'est très simple, je suis allé trouver deux mots du dictionnaire, des mots a priori inconnus, et je vais essayer de faire deviner leur signification à mes chers chroniqueurs qui sont là autour de la table. Alors vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer avec nous. Quand je dis les mots, je vais laisser à peu près une dizaine de secondes pour que tout le monde puisse réfléchir et dire bah voilà ce que Et vous qu'ils pensez. aillent sur son portable pour voir comme à chaque Ou fois. qu'ils aillent sur son Je portable, ou t'emmerde, qu'ils c'est aillent pas sur leur vrai. portable pour voir. Non mais il faut pas tricher, on va faire ça à la Faut jouer le propre. jeu, c'est marrant. Ouais, on va jouer le jeu et ça commence tout de suite sur Stud FM. Tout de suite sur Stud FM, on joue. Eh oui, on joue parce qu'on est des grands enfants et on espère que ça vous plaît d'entendre tous ces chroniqueurs qui vont dire des bêtises. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier mot? On est On va prêt. voir. Vous êtes tous prêts alors? Ça mesdames- dépend de la gueule du mot. Alors messieurs, attention, je vais vous demander la définition du plaque minier. Comment ça s'écrit? P-L-A-Q-U-E comme une plaque, minier. M-I-N-I-E-R. Vous avez 10 secondes, alors n'hésitez pas à jouer, vous aussi en bas si vous savez ce que c'est un plaque minier. Peu galère. Tic tac, tic tac. Ah, je vois les visages qui se crispent autour de moi. Je vois que mes chroniqueurs ne savent pas exactement ce que c'est ce mot. Alors je ne sais pas si vous en bas vous avez des idées. On va bientôt faire un tour de table pour voir ce que vous avez marqué. Allez, vous avez tous réfléchi. Allez, on va commencer avec toi, Maxime. Qu'est-ce que tu dirais? Un plaque minier. Alors, alors vraiment, ça va être pourri, mais je Allez, sais c'est pas grave. je- On est habitué avec toi. Je pense que c'est ceux qui s'occupaient à creuser les mines. Oh, C'est j'étais un pas. creuset les J'ai mines. presque Non mais mis ça. non mais c'est pourquoi pas. C'est Ouais, pas je si débile que ça. pensais, ouais. Toi, tu penses que c'est en rapport avec ça? Bah ouais. Bon, n'hésite pas. Placo, mine, mini. Allez, voilà. Ouais, on sent le portugais c'est- dans l'âme. Je rigole. Côté, Oh c'est là, mon côté c'est- poil, c'est ça? Non, je me permettrai pas. Ça, c'est le Cliché. panda. Ça. Ah, tu ressembles à un panda. Louis, qu'est-ce que tu dirais? Un plaque minier. Alors moi j'ai décomposé le mot en deux parties. J'ai composé la première partie plaque, la deuxième partie minier. Oh, j'aurais jamais pensé ça. Moi, j'aurais Donc- pensé plaque mi et nier. Pour moi, une plaque c'est un morceau carré qu'on peut protéger. Une minier c'est plutôt genre une mine. Du coup, Ah, je on me en suis apprend dit- des choses avec Louis. Hein. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui protégeait ou qui servait à fermer les mines ou à faire éviter que les roches tombent quand on était dans les mines. Ah, c'est déjà un peu plus réfléchi du côté de Louis. Isa, qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est bizarre, c'est exactement ce que lui vient de dire. C'est exactement, C'est exactement ça ce moi que j'ai Louis vient de pensé. dire. Ah, il y a C'est- concurrence entre C'est Isa et Louis. mais c'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Et bah vous en Vraiment, bas, voilà, je vous en pense bas, que je ne c'est sais pas bizarre, si mais vous pensiez à ça ou si vous pensiez à autre chose. Eh Je pense bien, à des bijoux. eh ben vous étiez tous complètement à côté de la plaque. Ça n'a rien à voir. Le plaque minier, c'est un arbre originaire d'Asie orientale. Voilà. Mais alors attendez, parce que bon, si c'est juste ça, vous pouvez se dire ouais, mais des variétés d'arbres, il y en a plein, on peut pas connaître. Mais c'est un arbre qui donne un fruit, je pense que vous connaissez tous forcément, mais que vous avez oublié. C'est le kaki. Ah oui, je Bah connais. ouais, Et le c'est kaki. dégueulasse en plus. Ah bah je sais pas, Le je crois que kaki j'ai. Ouais, le kaki, tu vois Tu pas ce que connais c'est pas du kaki? T'as Mais la jamais goûté? couleur. Non, Mais non. c'est un fruit. Non, c'est un des- fruit, le kaki. Je connais le kiwi, C'est mais un pas le fruit, kaki. comment dire, c'est un fruit assez orange entre, Ouais, comment c'est dire, ouais, entre le coin je et sais pas, ouais, l'orange. c'est Ah ouais. genre un peu une grosse pêche
avec une couleur, ouais, c'est pas bon en tout cas. Tu connaissais pas la le kaki. couleur kaki, mais pas le Et bah voilà, et Le bah kaki. l'arbre dégueulasse. qui donne Ah, le ça kaki, ressemble un peu à c'est le l'avocat. plaque-minier. Ça ressemble un petit peu à l'avocat. À Attends, l'avocat, c'est vert. ouais. En goût, C'est noir, en goût, l'avocat. en goût, je te parle. Ouais, en goût, ouais. Ah ouais, ok. Bon voilà, bon bah si vous aviez trouvé en bas, félicitations, vous vous coucherez moins bête ce Et nous, soir. on est passé pour des cons. Et bah comme toujours, mais c'est le but du jeu et d'ailleurs vous allez prendre en tarif une deuxième fois, c'est l'heure du deuxième mot. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Oui. Non, et bah c'est pas grave, on part quand même, c'est pétroleuse. Bah comme du pétrole avec USE à la fin, une pétroleuse, Oh, voilà. tu me donnes un indice là. Oh, peut-être pas, c'est peut-être je sais pas, c'est à vous de voir. Vous aussi en bas, on le rappelle, n'hésitez pas à jouer avec nous. Si vous voulez nous donner votre définition de ce mot pétroleuse sur les réseaux sociaux, le Facebook de l'émission Le Midi au Studio, et n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver nos émissions en replay sur YouTube. Alors est-ce que vous êtes prêts, mes chers chroniqueurs? Est-ce que vous avez trouvé une définition? On est prêt. Eh ben on va faire un tour de table, on va commencer de l'autre côté avec Isa qui fait le mec sûr de lui là. Qu'est-ce que c'est une pétroleuse, Isa? Alors, moi, je pensais que ça avait un lien avec le pétrole. Donc, je sais C'est pas, très habile peut-être, jusque là ouais, ce que tu dis. Peut-être que c'était, enfin, je sais pas, que c'était une pompe à pétrole, un truc du genre. Une pompe à pétrole, ok Ouais, pour je Isa. Louis, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi cette fois-ci j'ai décomposé le mot en 3 parties. Alors en paix, Pétroleuse. en troll et en euse. Donc un paix pour moi c'est p. Ensuite Ok, un, merci Louis. Bravo. Bon appétit hein, si vous êtes en ensuite train de un manger. troll c'est un monstre. C'est toi et un leuse donc c'est un trolleuse donc c'est une fille donc c'est une fille troll qui pète. Non, faut l'arrêter là. Alors ce garçon est allé beaucoup trop loin, je ne sais pas Vraiment ce qu'il nul. prend le matin au petit déjeuner. Alors s'il y en a d'autres qui avaient mis cette définition, ce que je n'espère pas, c'est je vais vous conseiller la même chose qu'à Louis, un petit médecin généraliste très sympa qui pourra s'occuper de vos Hôpital problèmes. psychiatrique aussi. Ouais voilà ce genre de choses. Maxime, une idée peut-être pour pétroleuse? Alors moi j'ai pensé au pétrole direct, mais je me suis dit comme tu nous as un peu bien voilà hein, Ouais, sur c'était l'autre peut-être mot, un piège. je pense que c'est tout simplement je sais pas, des trous dans le sable pour aller chercher le pétrole. C'est un peu de rapport, mais je pense que Eh bah pourquoi pas. Alors ce qui est marrant c'est que vous avez tous les deux du coup dit quelque chose en rapport avec le pétrole. Bon à part Louis mais qui je est pense parti que- beaucoup plus loin. je pense que c'est pas ça. Évidemment ça n'a rien à voir avec le Merci. pétrole, sinon je n'aurais pas d'interview. Voilà merci. Alors une pétroleuse, Donc, c'est une c'était moi le plus expression. près. Non, t'étais encore plus loin. Toi, t'étais sur notre dimension en fait, Autre une autre planète. galaxie. C'est une expression, c'est ce qu'on dit d'une jeune demoiselle un peu trop sûre d'elle, un peu trop affirmée. Et alors bon, je vais quand même vous expliquer d'où ça vient. Je vais pas vous laisser comme ça en plan. Ça vient d'un surnom qui était donné à la base par les journaux versaillais aux femmes du peuple qui créaient des incendies avec du pétrole pendant la Commune de Paris en 1871, l'insurrection de la Commune de Paris. Ouais, Louis. On était censé trouver ça en fait. Bah non, le but justement, c'est que vous trouviez pas et que vous disiez des bêtises. C'est Comme- tout l'intérêt. Comme t'as bien su faire, Louis. Comme tu as très très bien su faire d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Ah ouais. si on revient au concours de Van Nul entre Maxime et Louis, je pense que Louis est en train de prendre un avantage assez considérable. Tout à l'heure tu Sur parlais de Maxime. tennis, et ben c'est le cas. Avantage Louis. Ah mais retour de Maxime, Eh ouais. c'est pas mal. Je 7 et Vous match êtes peut-être super bientôt. motivés les gars. Oh, C'est putain, pas mal, on est dans ça la fait merde. plaisir. Bon en tout cas, voilà, j'espère que vous, du coup, on vous a appris des choses avec ces nouveaux mots. Et voilà, je pense qu'on refera un jeu dans une prochaine émission, peut-être pas la prochaine, mais on verra. Restez connectés sur Stud FM. En attendant, il est 12h39 et on va passer un petit peu de musique. On va passer un classique du hip-hop français avec Lunatic, Booba et Ali et le fameux titre Banlieue Ouest. Merci d'être avec nous sur Stud FM. À l'instant, c'était Banlieue Ouest de Lunatic, Booba et Ali sur Stud FM, il est 12h44. Merci d'être toujours avec nous pour cette émission Le Midi au Studio. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger, bonne fin d'appétit à ceux qui sont en train de terminer de manger. On vous fait encore des gros bisous, on vous aime très fort. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours retrouver l'émission sur d'amour. notre Facebook Que d'amour hein, aujourd'hui. Bah ouais, mais c'est parce que j'aime bien. Il m'a eu du Lunatic, je suis en forme. Donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre YouTube Le Midi au Studio et sur notre Facebook Le Midi au Studio aussi. C'est pareil, c'est très simple. Et maintenant, on vous en avait parlé rapidement tout à l'heure. Isa voulait nous parler d'un autre grand rappeur français qui n'a plus rien à voir avec Lunatic et qui n'aime pas du tout Booba d'ailleurs. C'est Joey Star tout de suite sur Stud FM. Coup de gueule, coup de cœur sur Stud FM. Alors, je voulais vous parler de Joey Star qui sort son prochain album ce vendredi, le 4 décembre. Ouais. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule sortie, il y aura beaucoup d'autres sorties. Effectivement. Pas que celle de de Joey Star, sorties. puisqu'il y aura celle de Jul, il y aura celle de Booba, de Rof, il y aura celle de Nekfeu. Nekfeu aussi. Il y L'album aura de aussi- Char du Gouffre Ouais, qui sort aussi il y également. aura, ouais, il y aura beaucoup d'albums. Donc ça, on vous en parlera un peu plus longuement vendredi dans un débat qu'on a prévu de faire ce vendredi Ouais, sur une grosse toutes les émission grosses sorties, musique. ouais, sur toutes les grosses sorties rap. Mais là, on va plutôt parler du personnage de Joey Star, puisque comme son album sort, il a fait énormément de promos ces dernières semaines. On l'a vu au Move en live pendant 3 heures. Il était à France Inter, il était à l'ABCDR du son, il était aussi Il était chez Bouscapé ouais, aussi Bouscapé, également. ouais, avec Fif. avec Fif. Fif. Et évidemment, Joey Star
en interview, il nous régale. Parce que Joey Ah bah. Starr, en interview, il se laisse pas faire. Il envoie du bois, comme on dit. Par contre, à mon avis, il doit pas régaler les journalistes qui l'interviewent parce que Fif de Bouscapé, il était mal à l'aise. Parce que Ah Joey ouais, Starr, quand il a des choses à dire, il le dit et cache. Ah ouais, il est très très cash, Joey Ah bah Starr. ça. Il ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense aux journalistes. C'est clair. Donc il ne s'est pas gêné pour dire à Fif qu'il n'était pas d'accord avec lui, notamment sur le rap indépendant, puisque Fif a essayé de l'amener sur le rap indépendant en lui disant oui, un artiste comme vous devrait pouvoir sortir ses albums plus tôt. Et là, Joey Starr lui a dit l'indépendant, c'est pas bien, vu que les indépendants sortent des disques mal pressés, souvent avec une mauvaise promo. Donc lui, il a été clair, il lui a clairement fait comprendre que ça l'intéressait pas, l'indépendant pour l'indépendant, qu'il préférait travailler C'est avec clair. des majors structurés. Donc il y a eu encore un autre petit accrochage aussi à France Inter, où il a été assez cash aussi, où le journaliste de France Inter lui a demandé pourquoi il faisait peur aux gens. Il a dit qu'il faisait peur à personne, que c'est parce qu'on le connaissait pas. C'est vrai que Ouais. l'image de Joey Starr qu'on a dans énormément de médias, c'est le mec bourru, méchant, violent. C'est quelqu'un d'extrêmement caricaturé par énormément de médias. Alors que c'est vrai que la réalité doit être quand même, j'imagine, tout autre. Totalement tout autre. Ouais, assez différente quand même de ce qu'il est. Il y a un fond de sa personnalité, mais c'est loin d'être ce qu'il est. Ouais, bah il donne pas une image pour se aimer non plus. Donc, Ouais, non, mais- c'est clair, mais je pense qu'il s'en fout un peu Mais de c'est se pas faire son aimer. but, c'est ça. Ouais, c'est carrément pas mais son qui se but. plaignent pas après qu'on lui parle de ça, quoi. Mais il ne s'en plaint pas en fait, c'est juste qu'il estime qu'on ne le connaît pas, donc on n'a pas porté un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc il a éludé aucun sujet. Il a parlé des attentats du 13 novembre, il a aussi parlé des clashs dans le rap, il a parlé de la nouvelle génération des rappeurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec les nouveaux rappeurs, Ah bah de toute façon, Joey Starr, il est tendre avec très peu de monde à part, je pense, sa mère. puisqu'il estime qu'il y a à peu près 80% des rappeurs aujourd'hui qui sont juste dans une posture et qui font du gangsta rap, ce qui lui ne l'intéresse absolument pas. Donc, Alors là, par contre, pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Joey Starr et je pense qu'il se trompe complètement. Je pense qu'il méconnaît beaucoup trop la scène rap indépendante française. Sinon, je pense qu'il ne dirait pas ça. après, on va être honnête, il le dit lui-même, il écoute très peu de rap aujourd'hui, il n'est plus Ah intéressé ouais. par le rap. C'est pour ça. Donc, il peut-être- aurait mieux fait de se la faire. peut-être qu'il faudrait qu'il écoute le rap indépendant avant de se prononcer sur la question, quand même. Ce monsieur Didier Morville et qui est Joey Starr. Faudrait Mais- qu'il sache de quoi il parle. Mais il estime que le peu de rap, en tout cas, en indépendant que lui, il écoute, n'est pas de qualité, en tout cas. Oui, assez donc su- il a pas clairement. le temps d'écouter. Donc il peut pas Donne-moi juger. donne-moi son numéro, moi je vais lui envoyer des gros sons à écouter. Il va kiffer. Malheureusement, j'ai pas son numéro, j'aimerais bien avoir son numéro, tu sais. Bah oui, bah Isa J'aimerais c'est une bien. groupie de Joey Starr, il faut le savoir. Non, Mais moi moi- aussi d'ailleurs, je le si. confesse, moi aussi, je suis une Moi, grosse je suis pas groupie une de Joey groupie, Starr. en fait, j'aime beaucoup le personnage. On va dire que musicalement, ces derniers temps, il m'a un peu déçu. J'attends qu'il nous régale, mais là, pour avoir vu son Je viens d'avoir son émission, numéro 06 03 67 22 c'est 07. faux, Qu'est-ce que tu racontes? c'est faux, c'est pas son numéro. Merci d'avoir fait ça en direct. Bon, C'était une blague, c'était une blague. pour avoir vu son live au Move, on peut dire que son nouvel album est de très bonne qualité en tout cas. Ça, Eh c'est- bah, ça, on c'est attend sûr, ça avec ouais. beaucoup d'impatience. On En attend. tout cas, c'est rendez-vous le 4 décembre pour le nouvel album de Joey Starr avec Natty Boss et qui est Natty Tuko, Caribbean Dandy. Donc, comme tu l'as dit, Isa, tout à l'heure, on en parlera plus en détail vendredi pour une grosse chronique musicale. En attendant, il est 12h49 sur Stud FM. On va repasser un petit peu de musique. Allez, on va retourner dans le passé avec un titre de Blackstreet. C'est fixe sur Stud FM. Et on se retrouve juste après pour la chronique musique. À l'instant, c'était fixe de Blackstreet sur Stud FM. Il est 12h53. Merci d'être toujours avec nous pour le midi au studio. L'émission malheureusement va toucher à sa fin. Mais d'abord il nous reste quand même une petite info musicale à vous donner. Il s'agit d'un grand groupe de rock, on vous en a parlé en début d'émission. Et c'est Louis qui va faire le point sur ça. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Dans ce Music News, non pas une annonce mais une confirmation, le groupe U2 monte sur la scène de l'Accor Hotel Arena à Paris. Deux dates, deux moments exceptionnels, dimanche 6, lundi 7. Deux concerts pour lesquels on attend 40 000 personnes. Alors l'Accor Hotel Arena Paris, c'est le nouveau nom du Palais Bercy. Omnisport de Bercy. Voilà. Parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais le nom a changé. Alors U2 qui avait déjà donné deux concerts à Bercy les 10 et 11 novembre dernier a décidé de reprogrammer les deux dates manquantes ce dimanche et lundi suite aux tragiques attentats qu'on a encore tous à l'esprit. Mais rassurez-vous, le groupe irlandais se dit extrêmement heureux et motivé pour pouvoir poursuivre sa tournée à Paris. Il a justement un message pour vous. On a
toujours été à la maison à Paris. Et pour tous ceux qui avaient des places le 14 novembre ont accès au concert ce dimanche et les personnes possédant des places du 15 novembre pourront assister au concert de lundi. Si certains d'entre vous ne peuvent pas être présents à ces nouvelles dates, il est possible de se faire rembourser. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces places seront remises en vente. Donc n'attendez plus, foncez dans vos points de vente habituels et il est possible que quelques places soient disponibles. Ah, ils font pas les choses à moitié YouTube quand ils reviennent. Vraiment pas. Maxime. Surtout que la bande à Bono a vendu plus de 170 millions d'albums dans le monde. C'est quand même impressionnant. C'est C'est vraiment un incroyable. groupe qui pèse. C'est vraiment un immense groupe, ouais, qui pèse comme tu dis. Non, c'est une bonne initiative de les remettre en vente pour ceux qui veulent assister au concert. En même Ouais, temps, ils vont carrément. pas laisser des places vides, hein, je pense. Non, ça Autant c'est faire clair. Et je plaisir. pense que vous serez nombreux à vouloir aller assister à ce concert à Bercy de YouTube. Bon bah on garde un œil sur ça, mais ça risque d'annoncer de très très belles dates. Je pense qu'ils sont plus motivés que jamais justement de revenir jouer à Paris, comme tu l'as dit surtout après ce qui tous s'est ces passé. événements. Ouais, c'est pour ça. Bon et bah en parlant de musique, on va se remettre un dernier titre dans cette émission Le Midi au Studio. On va mettre un peu de reggae quand même. On est obligé, on en a pas mis aujourd'hui. Il faut bien qu'on fasse ça avec une chanteuse de reggae espagnole qui s'appelle Alba Marba, qui est très talentueuse et on écoute Oye Reggae Music. Restez avec nous, les midi 56 sur Stud FM. À l'instant, c'était Oye Reggae Music d'Alba Marba sur Stud FM. Et il est midi 59, c'est maintenant la fin de cette émission. Le Midi au Studio, on se retrouvera nous vendredi à la même heure, de midi à 13h. Donc on vous l'avait dit tout à l'heure, pour une émission qui risque d'être fortement marquée par la musique, puisqu'il y a énormément de sorties ce vendredi. D'albums, Donc, ouais, énormément de sorties d'albums. Donc on vous reparlera de tout ça. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous. Merci Louis. Merci à toi. Merci Maxime, merci Merci Isa. à vous, Merci à les toi. mecs. Donc n'oubliez pas, on se retrouve vendredi pour le Midi au Studio et vous pouvez toujours aller retrouver cette émission en replay sur YouTube et sur le Facebook. Et avant, on va se quitter avec un point sur l'actualité. C'est Marion Potier qui fait ça. L'essentiel de l'actualité, Marion Potier. Le créateur de Facebook, 7e homme le plus riche du monde, Mark Zuckerberg, va faire don de 99% de ses actions Facebook pour marquer la naissance de sa fille. Les fonds seront reversés à des associations pour l'éducation, la recherche médicale et l'accès à Internet. Un ancien infirmier d'Auschwitz, âgé de 95 ans, a été jugé en appel apte à comparaître devant un tribunal, a annoncé hier la justice allemande. L'accusé doit répondre de complicité pour l'extermination de 3681 juifs, gazés dès leur arrivée dans un camp à la fin de l'été 1944. Lors de leur rencontre à l'occasion de la COP21, Barack Obama a demandé au président turc Erdogan et à la Russie de se concentrer sur Daesh. Les tensions étant de plus en plus fortes entre les deux pays, après qu'un avion militaire russe ait été abattu par l'aviation turque à la frontière syrienne la semaine dernière. D'après un sondage du Figaro Magazine, la cote de popularité de François Hollande a grimpé de 20% suite aux mesures prises par le chef de l'État après les attentats de Paris, passant de 15 à 35% en un mois. La ville de Lyon a été jugée la ville la plus attractive et la plus agréable à vivre de France, devant Paris, Toulouse et Bordeaux. Suite aux attentats du 13 novembre, la ville de Lyon a dû renoncer pour des raisons de sécurité à la fête des Lumières. Elle sera remplacée par une journée d'hommage le 8 décembre. Le réseau TCL s'associera au projet et sera gratuit à partir de 16h. Karim Benzema a répondu aux questions de TF1 sur l'affaire du chantage à la sextape dont Mathieu Valbuena a été la victime. Cette interview sera diffusée ce soir au JT de 20h. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré mardi que l'attaquant du Real Madrid n'avait pas été exemplaire et n'avait pas sa place en sélection. 3 matchs nuls en football hier soir pour les matchs de la Ligue 1, Paris-Angers, Lyon-Nantes et Lorient-Nice, tous sur un score de 0-0. En basket, l'ASVEL a gagné 97 à 86 face à Cormans en Coupe d'Europe. Et pour finir, un point météo, toujours du soleil sur Lyon cet après-midi avec une température aux alentours des 6 degrés. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Flash Info.